On adore tous changer de téléphone, mais on stresse tous au moment de le configurer, vu qu'on ne fait pas ça tous les jours. Mais ça tombe bien, justement, j'ai à le faire sur le Redmi Note 12 et le Redmi Note 12 Pro, donc on voit ça ensemble. La procédure est un peu la même sur tous les Android récents. Avant tout, je te conseille de sauvegarder tes photos et tes vidéos sur Google Photos. C'est facile, tu vas sur l'application et tu actives la sauvegarde. Seul problème, selon ton débit, Wi-Fi ou Internet, et selon le nombre de photos, ça peut prendre très longtemps, parfois plusieurs heures. Ensuite, on va allumer les deux téléphones, les rapprocher de très près et laisser la carte SIM dans l'ancien. On va les connecter tous les deux à la Wi-Fi. Pour le nouveau, il faudra rentrer le code clé. Pas d'espace, pas de point, pas de tiret. C'est le code avec plein de chiffres et de lettres minuscules ou majuscules. On peut alors copier les applis et les données. Sauf qu'avant ça, on va te proposer de le faire avec un câble. Mais sans câble, ça marche très bien, donc je te propose de cliquer sur « Je n'ai pas de câble » et puis sur « Copier sans câble ». C'est là qu'intervient l'ancien appareil. Il se peut alors qu'on te demande de rentrer ton mot de passe Google. Il faudra dans tous les cas que tu l'ouvres sur ton vieil appareil et que tu confirmes la similitude des symboles. Suivant, on continue sur l'ancien appareil, sur lequel on te demandera de confirmer ton identité. Empreinte, code PIN ou les deux. Sur le nouveau, tu devras sélectionner les données à transférer. Moi, j'ai tout sélectionné. Suivant, c'est parti. Rien de particulier sur les pages qui suivent. Suivant, suivant. Ah, le nouveau code PIN et pourquoi pas une empreinte digitale. Et on poursuit la configuration avec par exemple l'assistant vocal Google. Tu peux aussi choisir d'ajouter une messagerie supplémentaire. Si tu en avais déjà une, c'est inutile. Si ce n'est pas pour un usage professionnel, passe cette étape. Suivant. Ici, tu peux très bien conserver tous les paramètres de base. Concernant l'écran, si tu préfères mettre ta propre page, alors ignore. Là, sans intérêt, tu peux choisir classique. Le plus gros est terminé. Ça va alors prendre quelques minutes pour que le système soit configuré et les applications soient bien en place. Tu pourras toujours en supprimer certaines, les jeux par exemple, si tu ne t'en sers pas. Restent certaines applications comme WhatsApp par exemple à valider. Et bien sûr, la carte SIM à enlever de l'ancien appareil pour le mettre sur le nouveau.